pour le troisième exercice, donc exercice 3. Donc on va s'intéresser donc au passage entre les préférences et la fonction d'utilité. Je rappelle que lorsque la relation de préférence ou l'ordre de préférence elle est rationnelle, donc classement rationnel, il respecte les trois conditions, on peut le représenter par ce qu'on appelle la fonction d'utilité. Dans la définition bien sûr, on avait établi la dernière fois. Il représente une relation mathématique entre les quantités, les paniers, d'accord, des biens et services consommés et le niveau d'utilité correspondant. Donc, il indique pour chaque panier, chaque combinaison de consommation, combien ça nous procure de satisfaction. Et donc, le chiffre que ça nous donne, donc ça représente ce qu'on appelle l'indice ou le niveau d'utilité. Très bien. Alors, sachant que cet ordre de préférence est complet et réflexive, voilà, donc je souligne, lecture active toujours, complet et réflexive. Est-ce qu'il peut être représenté par une fonction d'utilité? Donc ça, c'est une question qui, je appelle indirecte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un objectif derrière cette question, mais on va pas l'exprimer directement, d'accord? Parce que là, on vous dit, est-ce qu'il peut être représenté par une fonction d'utilité? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour qu'il soit représenté par une fonction d'utilité, il faut que cet ordre de préférence soit rationnel. Et pour qu'il soit rationnel, il faut qu'il respecte les trois conditions. Vous voyez, donc indirectement, qu'est-ce qu'on vous demande? Pas de représenter ça par une fonction d'utilité. Est-ce que ça peut être représenté par une fonction d'utilité? Mais est-ce que c'est rationnel ou pas? D'accord? Et puisque ici, on vous donne les deux premières conditions comme étant respectées, donc il vous reste uniquement la vérification de la troisième et dernière condition, à savoir l'axiome de transitivité. Okay? Autrement dit, si je reformule la question, est-ce que cet ordre de préférence que vous avez là, est-ce qu'il est transitif? Est-ce qu'il respecte la transitivité? Puisque complet et réflexif, c'est déjà fait. Ok? Très bien. Alors, première question. Voilà. Donc, on va y aller. Je ne vais pas reprendre donc les données. Alors, est-ce que cet ordre de préférence, donc j'essaie de traduire la question, peut-il être représenté par une fonction d'utilité, je vais l'appeler UXY. Point d'interrogation, ça veut dire, est-ce que cet ordre de préférence, donc indirectement, est-ce qu'elle est rationnelle? Parce que sinon, c'est pas le cas. Pas possible. Et pour qu'il soit rationnel, donc, puisque la complétude et la réflexivité est vérifiée, est-ce que cet ordre de préférence, est-ce qu'elle est transitif? Voilà ce qu'on vous demande. Donc, toute cette question se ramène à la transitivité. Très bien. Alors, est-ce qu'il peut être représenté par cette fonction d'utilité? Est-ce que la transitivité est respectée ou pas? Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais essayer de travailler avec l'hypothèse ou l'axiome de la transitivité. Je vais essayer de l'appliquer, comme on a fait tout à l'heure, et je vais essayer d'obtenir un classement. D'accord? Et le classement final que j'obtiens, je vais le comparer avec celui du consommateur. Si c'est le même classement qui est donné par le consommateur, donc ça peut être entre deux paniers A et B, entre C et D, n'importe quel deux paniers, donc ça va me donner un classement, ok? Si c'est le même classement qui est donné par le consommateur, donc il a respecté lui aussi la transitivité. Si au contraire il me donne un classement qui est complètement différent, qui est illogique, etc., dans ce cas-là, je dis que la transitivité n'est pas respectée. Donc toujours, s'il y a contradiction, s'il y a quelque chose d'illogique, la transitivité non respectée. Si tout est logique, tout est, je dirais, correct, tout est cohérent, absence de contradiction, ben là, la transitivité, on dit qu'elle est complètement respectée. D'accord? Très bien. Donc là, je vais juste utiliser les données que j'ai. Qu'est-ce que je remarque? J'ai A indifférent à B, indifférent à C. C'est un classement, n'est-ce pas? J'essaie de chercher un autre panier en commun avec un autre classement qui contient soit C ou B ou A. Alors, je regarde, voilà, il y a un autre classement qui contient, n'est-ce pas? C. Voilà. Donc, si, je vais le faire d'abord oralement et après je vais écrire. A indifférent à B indifférent à C. Et C est indifférent à I. Donc, ça veut dire que I aussi, c'est la même chose que A et B et C. Donc, je peux écrire A indifférent à B, indifférent à C, indifférent à I. Très bien. Donc là, je suis à I. C'est le dernier panier. Donc, je vais chercher un autre classement qui contient I. Elle est là. C'est le classement I indifférent à B. Donc, si A, B, C et I ce sont des paniers
équivalent, il donne le même niveau de satisfaction, et I, il donne le même niveau de satisfaction que N, que P, donc c'est pour ça qu'on écrit indifférent. Donc ça veut dire que A est indifférent à B, indifférent à C, indifférent à I, indifférent à N, indifférent à P. D'accord? Voilà. Et après, je vais chercher un autre classement qui contient P, puisque c'est le dernier panier. C'est quoi le classement? Il est là, A, P. Or, qu'est-ce que je remarque ici? C'est que A, j'ai trouvé que A est indifférent à P. Alors que pour le consommateur, son classement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il préfère A à P. Donc là, il y a une contradiction. Je ne peux pas avoir A indifférent à P et A en même temps préféré à P. Donc, contradiction, ça veut dire que le consommateur n'a pas respecté la transitivité. Et donc, cet ordre, ce classement, justement, hein, donc même s'il est complet et réflexif, donc il n'est pas transitif, donc il n'est pas rationnel. Et donc là, il y a une contradiction, bien évidemment, qui l'empêche de l'être. Donc le consommateur ne respecte pas la transitivité dans son classement et donc l'ordre bien sûr non plus. Donc transitivité non respecte. Donc je vais écrire tout ça. Alors on a, donc je pars de ce que j'ai comme données. A est indifférent à B, indifférent à C, n'est-ce pas? Et on a trouvé que I est indifférent à C. Donc par transitivité, donc j'écris par transitivité. Si j'applique la transitivité, en appliquant la transitivité, on obtient quoi? Ben, A est indifférent à B, indifférent à C, indifférent à I. C'est-à-dire que tous ces quatre paniers, ils donnent le même niveau de satisfaction, n'est-ce pas? Ensuite, donc on a A indifférent à B, C et I, mais on a trouvé aussi que I est indifférent à N, indifférent à P. Donc pareil, par transitivité, encore une fois, par transitivité, qu'est-ce qu'on doit obtenir? Ben, A indifférent à B, indifférent à C, indifférent à I, et je continue aussi, donc qui est indifférent, N, indifférent à P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est indifférent à P, n'est-ce pas? Or, pour le consommateur, donc c'est le classement final que j'ai obtenu, or, pour le consommateur, A est préféré à P. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne donne pas le même classement, pas le même classement. Donc, puisqu'il ne donne pas le même classement, donc ça veut dire quoi? Il n'a pas respecté la transitivité. Donc, la transitivité non respectée. La transitivité non respectée. OK? Très bien. Donc, si la transitivité n'est pas respectée, donc cet ordre de préférence qu'on nous donne dans la question, il est irrationnel. Et s'il est irrationnel, donc, on ne peut pas le représenter par une fonction d'utilité. C'est impossible. On ne peut pas le représenter par une fonction d'utilité. Encore une fois, je m'excuse pour la qualité de l'écriture, mais je suis obligé d'écrire plus vite pour gagner du temps, pour l'explication, bien sûr. OK? Très bien. Voilà donc pour la première question donc, de cet exercice 2. Très bien. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qu'on vous demande? Soit les paniers suivants. Vous avez donc A77, B22, C94. Voilà, C94, c'est pas 20, pardon. D33 et E44, F92. D'accord? Très bien. Voilà donc les données. Le consommateur, un consommateur présente l'ordre de préférence suivante. Donc voilà, sur ces 6 paniers. Donc il classe ces paniers comme suit. Il préfère A à B, E à D, E inférieur à C, ça veut dire que c'est C qu'il préfère à E. B inférieur à D, donc D elle est préférée à B. On le lit dans le sens inverse. Et A est préféré à D. Question, est-ce que cet ordre de préférence, est-ce qu'il est rationnel? OK? Et troisièmement, est-ce qu'il peut être représenté par les fonctions d'utilité suivantes qu'on va voir après? D'accord? Très bien. Donc, est-ce que cet ordre de préférence, est-ce qu'il est rationnel? Premièrement. Donc, je vais d'abord reprendre un petit peu le classement ici. Donc, ça, c'est la deuxième question. OK? Donc, on a A qui est préféré à B. Je réécris. E qui est préféré à D. C qui est préféré à E, n'est-ce pas?
et on a D qui est préféré à B, A préféré à D. Donc là, ce classement-là, il vous dit, voilà, est-ce qu'il est rationnel ou pas? Donc là, on a l'habitude de vérifier les trois axiomes ici. Donc ici, on me dit rien sur ni la complétude, ni la réflexivité, rien du tout. Donc ça veut dire quoi? Je vais juste regarder, est-ce que c'est logique ou pas? Donc là, rationnel, ça veut dire est-ce que c'est logique ou pas? Tout simplement. Et donc là, je regarde un petit peu, hein, et en général, on applique la transitivité, hein, indirectement. Donc, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, j'ai A. Donc toujours hein, la même démarche pour vous simplifier la construction de la réponse. Je cherche deux classements qui ont un panier en commun. Donc par exemple, j'ai A préféré à B, D préféré à B. Mais là, je ne pourrais pas appliquer la transitivité. D'accord? Parce que même si j'ai un panier en commun, pourquoi? Parce que A est préféré à B, D préféré à B. Je ne peux rien dire au sujet de A et D. Ils peuvent être égaux, ils peuvent être A inférieur, préféré à D ou D préféré à A. Donc ça, j'élimine. Après, j'ai E de D avec A de D. D'accord? Donc, pareil, hein, donc E, il est préféré à D, A est préféré à D. Mais je peux rien dire parce que je peux pas utiliser la transitivité ici. Donc, ça veut dire quoi? Quand est-ce que je peux appliquer la transitivité? C'est-à-dire que le panier en commun, il est dans la diagonale. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai ici A est préféré à B. Il faut que B ne soit pas là. Il faut que B soit là. D'accord? Comme ça, j'ai le panier en commun en diagonale. Et donc là, je peux appliquer la transitivité entre ça et ça qui reste. Mais là, j'ai B dans le même côté. J'ai D dans le même côté. Donc, ça ne marche pas. Alors, je regarde deux classements avec un panier en commun qui est sur la diagonale. Et il est où? Ben, j'ai par exemple A préféré à D et D préféré à B. Hein, je peux le réécrire comme ça. Hein. Donc, A préféré à D et D est préféré à B. Vous voyez, j'ai le panier en commun, mais en diagonale, c'est-à-dire qu'ils sont opposés. Vous voyez, se voit sur le côté. OK. Et donc là, si j'ai ça, bien évidemment, donc je peux appliquer la transitivité. Donc, si A est préféré à D et D est préféré à B, donc A est préféré strictement à B. Je regarde le classement qui est donné par le consommateur. Effectivement, il préfère aussi A à B. Donc, il a fait le même classement que moi par transitivité. Donc, il a respecté la transitivité. Donc, c'est rationnel, c'est logique. OK? Très bien. Donc, voilà un petit peu comment, hein, parce qu'il y a certains qui disent, oui, mais il y a un panier en commun, etc. Vous nous avez dit de... Mais ça va être une perte de temps. Hein, d'accord? Donc, dès que je vois que le panier en commun, il est sur le même côté, soit à droite, soit à gauche, donc, c'est pas la peine même de perdre du temps. Il faut que le panier en commun soit en diagonale, d'accord? Comme ça. Soit ici, soit là. D'accord? Comme ici, hein, donc D. Ou à la limite, si j'ai D ici et D là. D'accord? Très bien. Donc, on va réécrire ce qu'on vient d'expliquer là. Alors, on a... Donc, je pars des données. Donc, on a dit le panier A qui est préféré à D. Et D qui est préféré à B. Donc, j'applique la transitivité par transitivité. Donc, on obtient bien sûr A qui est préféré à B. Je compare toujours avec le classement du consommateur. Donc, pour le consommateur, donc le classement du consommateur, c'est ce qu'il y a sur, bien sûr, ce qu'il y a dans l'énoncé pour le consommateur. Aussi, A est préféré à B. Ça veut dire que le consommateur, il nous donne le même classement. Donc, s'il fait le même classement, ça veut dire que la transitivité est respectée, tout simplement. La transitivité, elle est respectée. Très bien. Alors, si la transitivité est respectée, donc ça veut dire que cet ordre de préférence, donc elle est logique, elle est rationnelle. Alors, certains vont me dire, oui, mais on n'a aucune idée sur la réflexivité de la complétude. Oui, mais il faut s'adapter à la question. Donc, si on me dit rien sur le reste, ça veut dire que c'est comme si on considère que c'est déjà vérifié, hein, donc à la limite. Et donc là, c'est pas à moi de le chercher. Donc là, ce que je peux faire avec les données, hein, donc qui sont contenues dans la question, c'est juste de vérifier la transitivité. Si la transitivité est vérifiée, donc ça veut dire la rationalité est vérifiée. S'il n'est pas vérifié, ben, la rationalité n'est pas respectée. Voilà un petit peu, hein, donc la démarche à suivre. Ok, très bien. Alors, troisième question.
Est-ce que cet ordre de préférence, ce qu'on vient de, enfin sur quoi on vient de travailler, cet ordre de préférence peut-il être représenté par ces fonctions d'utilité UX, Y qu'on va voir bien sûr. Hein. Donc, est-ce qu'il peut être représenté par ces fonctions d'utilité? Alors, quelles sont ces fonctions d'utilité? Elles sont là. Donc, je vais ramener la deuxième partie de l'énoncé. Je vais voir où je l'ai mise. Un instant, s'il vous plaît. Alors, elle est là. Donc, on vous donne trois fonctions d'utilité, xy à la puissance 1 demi, xa fois y à la puissance 1. Donc, pour chaque fonction d'utilité, est-ce que je peux, oui, est-ce qu'ils représentent cet ordre de préférence? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont nous donner le même classement? Donc, si je reformule toujours, il faut, reformuler les questions pour les rendre plus accessibles, plus compréhensibles pour vous le jour de l'examen. C'est très important. Donc, est-ce que cet ordre de préférence peut être représenté par la fonction U1? C'est-à-dire, est-ce que U1 va nous donner le même classement que j'ai ici? Donc, c'est-à-dire ce que j'ai là. C'est-à-dire A préféré à B, E préféré à D, etc. jusqu'à la fin, d'accord? Donc, si j'utilise la fonction U1, est-ce que je vais obtenir ce classement-là? C'est ça la question, ok? Est-ce que si j'utilise la fonction U2, est-ce que ça va me donner le même classement qui est là? D'accord? Et pour la troisième, pareil. Voilà, d'accord? Alors, ici, donc pour pouvoir répondre à la question, donc on sait très bien qu'une fonction, il donne le même classement, etc. D'accord? Ou il représente un ordre de préférence s'il va donner le même classement. Donc, s'il donne le même classement, donc il va représenter cet ordre de préférence. S'il donne un classement qui est différent, donc il ne représente pas cet ordre de préférence. Ok? Très bien. Alors, justement, pour savoir est-ce qu'une fonction d'utilité va représenter cet ordre de préférence, va donner le même classement, qu'est-ce qu'on doit calculer? On doit calculer le niveau d'utilité pour chacun des paniers. UA à quoi est égal avec chaque fonction d'utilité. Par exemple, U1 pour A, U1 pour B. Et je regarde, si U1 A est supérieur à U1 B, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est préféré à B. Si c'est l'inverse, bien sûr, c'est B qui est préféré à A. Et donc là, ça ne représente pas l'ordre de préférence. Si je trouve que U1E est supérieur à U1D, donc il représente ce classement. Si je trouve que U1E est inférieur à U1C, il représente cet ordre de préférence. Si c'est supérieur, il ne représente pas. Et ainsi de suite. Donc, autrement dit, on va calculer l'utilité de chacun de ces paniers A, B, C, D, E, etc. avec chacune des fonctions d'utilité. Et après, on va faire les classements. Si on a le même classement qu'ici, donc tant mieux. Sinon, ça représente l'ordre de préférence. Sinon, ça ne représente pas, bien sûr, ce classement. OK? Très bien. Donc, voilà un petit peu la démarche générale. On va faire le travail d'abord pour la fonction d'utilité U1. Donc, U1, X, Y, c'est X fois Y, bien sûr. Et donc, on va calculer U1A, d'accord? U1B, U1C, U1D et U1E. Je crois que ce sont les paniers qu'on a ici. A, B, C, D, E. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remplace tout simplement. Donc, U1, c'est XA fois YA, tout simplement. Donc, d'accord. Ça, c'est XB, YB. XC fois YC, et ainsi de suite. YD, XE, YE. Et après, on remplace avec les chiffres. Alors, bien sûr, vous avez les paniers. Donc, voilà. Donc, A, donc c'est 7, 7. Donc, ça fait 49. OK. Pour le panier B, donc on a 2, 2. Donc ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Pour le panier C, donc on a combien? 9, 4. Donc ça fait 36. Voilà. YD, XD, YD. Donc c'est 3 fois 3, ça fait 9. XE, YE. Donc c'est 4 fois 4, ça fait 16. OK. Très bien. Alors, après, donc je compare, je regarde. Donc, je dois comparer A et B. Qu'est-ce que je remarque? U1A.
est égal à 49, n'est-ce pas? Et elle est supérieure à U1B, qui est égal à 4. Donc ça veut dire que A est préféré à B. C'est exactement le même classement. D'accord? Parce que dans l'énoncé, on me dit que dans l'ordre de préférence, il faut que A soit préféré à B. J'ai trouvé qu'avec la fonction U1, U1A est supérieur à U1B, donc A est préféré à B. Je vais voir, est-ce que c'est la même chose pour E et D, pour E et C, et ainsi de suite. Allons-y. Donc, on compare U de 1, U1E, U1E et U1D. Alors, U1E est égal à 16, n'est-ce pas? Supérieur à U1D qui est égal à 9. Donc là, encore une fois, hein, donc E va être préféré à D. Et on a le même classement que pour le consommateur. D'accord? Je continue mon travail. Donc E et C. U1E est égal toujours à 16. C, c'est 36. Inférieur à U1C qui est égal à 36. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que E, comme dans le classement, est inférieur à C, au moins préféré que C, hein, donc pour être plus exact, ou C qui est préféré. Hein, donc on a aussi toujours le même classement. Ok. Il nous reste B et D. Donc U1B est égal à 4, qui est inférieur, bien sûr, à U1D, qui est égal à 9, n'est-ce pas? Très bien. Donc, cela implique que B est moins préféré que D. Donc, toujours le même classement. Et le dernier, donc c'est U1A qui est égal à 49, qui est supérieur à U1D, qui est égal à 9. Ben, pareil, A sera préféré à D, donc toujours j'ai le même classement. Donc là, vous voyez, hein, donc tous les paniers que j'ai utilisés, et pour lesquels j'ai calculé le niveau d'utilité avec la fonction U1, il me donne le même classement que j'ai dans la question. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que U1, il représente le même ordre de préférence. Donc U1 représente cet ordre de préférence. L'ordre de préférence. Pourquoi? Car il donne le même classement. Car même classement. Désolé, je crois que ça a été un petit peu... Je crois que le stylo, il est un peu éteint. On va chercher un autre, rapidement. Désolé pour ce temps perdu. Alors, car même classement. Il nous donne le même classement. OK? Très bien. Voilà. Alors maintenant, est-ce que je dois faire le même travail? Parce que ça va être un peu long quand même de refaire le calcul pour les deux autres. D'accord? Alors ici, qu'est-ce que je vais exploiter? Donc je vais essayer de travailler intelligemment. Eh bien, je sais qu'il y a une propriété entre les fonctions d'utilité. C'est-à-dire que si je démontre que U2 c'est une transformation monotone croissante de U1, eh bien, ça veut dire qu'il va me donner le même classement que U1. Voilà. Donc je me pose la question, est-ce que U2 va me donner le même classement que U1? Donc s'il me donne le même classement, il représente aussi le même ordre de préférence. Mais pour qu'il donne le même classement que U1, il faut que U2 soit une TMC de U1. Donc, si je démontre que U2 est une TMC de U1, transformation monotone croissante de U1, bah là, j'ai pas besoin de faire tous ces calculs-là. Je vais gagner du temps le jour de l'examen. Et pareil, si U3 est une transformation monotone croissante de U1, ça va me permettre aussi d'avoir le même classement, représenter le même ordre de préférence, et donc je vais gagner du temps. Donc voilà, au lieu de faire le même travail pour U2, on va voir juste est-ce que U2 est une TMC de U1. Eh bien, décidément, celui-là aussi, il est éteint, excusez-moi. Alors, je suis désolé, on va continuer un petit peu avec une autre couleur.
Voilà, donc je vais voir est-ce que U2 est une TMC de U1. Si c'est le cas, donc ça va donner le même classement et donc par conséquent, ça va vous permettre de gagner du temps. Très bien. Alors, U2, est-ce que c'est une TMC de U1? Donc, il y a deux conditions. Est-ce que U2, c'est une composée de U1? Et après, est-ce qu'il donne le même classement? Très bien. Alors, question. Est-ce que U2 est une composée de U1? Autrement dit, est-ce que je peux écrire U2 en fonction du U1? Alors bien sûr, hein, j'avais précisé dans le cours magistral que on va travailler avec le TMS après, mais là, puisque c'est la deuxième série, et donc c'est le début du cours magistral, donc on va revenir un petit peu sur l'ancienne méthode, mais après on va travailler uniquement avec le TMS dans l'examen. Donc U2, est-ce que c'est une composée de U1? Est-ce que je peux écrire U2 en fonction de U1? Alors, pardon, U2, on a dit c'est X, Y à la puissance 1/2 et U1 c'est XY. Qu'est-ce que je remarque? Eh bien facilement que U2 est égal à XY à la puissance 1/2. Or XY c'est quoi? C'est U1, n'est-ce pas? Donc je peux remplacer XY par U1. Qu'est-ce qui me reste? À la puissance 1/2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que U2 est une composée. On vient d'écrire que U2, c'est la racine carrée de U1 tout simplement. Donc, c'est une composée de U1. Très bien. Première condition vérifiée. Maintenant, je vais prendre donc deux paniers. Je vais voir le classement qui est donné par U1. Est-ce que c'est le même qui est donné par U2? Donc, imaginons que je prends, je vais prendre A, par exemple, et A et B. OK? Donc, A, on a dit c'est 7, 7. P, c'est 2, 2, n'est-ce pas? Très bien. Donc, on va classer ces deux paniers. On a déjà le classement. On a U1A est égal à 49, supérieur à U1B qui est égal à 4, n'est-ce pas? Ce qui implique que A est préféré à B, n'est-ce pas? Très bien. Ensuite, U2A, ça va être la racine carrée de 49. Donc, 49 à la puissance 1/2, ça veut dire 7. Et U2B, ça va être aussi racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Et on a 7 supérieur à 2, ce qui implique que U2 aussi, A, est supérieur à U2B. Donc, A toujours préféré à B. Vous voyez le même classement. Et c'est une composée. Donc, les deux conditions étant vérifiées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, donc, U2 est une TMC de U1. On peut écrire ça. Donc, U2 est une TMC de U1. Et donc, si c'est une transformation monotone croissante de U1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U2, d'accord, donne, on vient de démontrer d'ailleurs, le même classement que U1. Par conséquent, puisque U1, il représente cet ordre de préférence, pareil, hein, puisque U2, il va donner le même ordre de préférence, le même classement, donc U2 va représenter le même ordre de préférence. On représente le même ordre de préférence. Voilà, donc ce qui est valable pour U1 va être valable pour U2 parce que les deux sont équivalents. D'accord? Très bien. Alors la dernière qui reste, bien sûr, c'est la troisième. U3, XY est égal à X à la puissance A, Y à la puissance A. Donc là, vous remarquez aussi, voilà, on va essayer de voir si c'est une TMC ou pas. Donc, U3 est égal à XA, YA est égal à quoi? Donc là, c'est X fois Y, le tout à la puissance A. Hein, c'est la même chose. Or, XY, c'est quoi? C'est U1, n'est-ce pas? Donc, ça fait U1 à la puissance A. Vous voyez? Donc, U3, c'est une composée du U1. OK? C'est une composée de U1. Maintenant, pour voir est-ce que c'est une TMC, il reste une deuxième condition. Est-ce qu'il donne le même classement ou pas? D'accord? Alors, ça dépend en fait de la valeur de A. Donc, si A il est positif, on dit que ça va donner le même classement. Si la puissance elle est négative, ça va donner le classement inverse. Et donc, ça dépend de A. Donc, si A est positif, si vous voulez, donc si A est positif, donc U1 et U3, donc ils vont donner le même classement, vous pourriez vérifier si vous voulez. Si A est inférieur à 0, d'accord, donc U1 va donner un classement
bien sûr, différent du classement de U3. Ok? Donc, imaginons que A, c'est égal à 2. D'accord? Donc là, ça veut dire que U3 est égal à U1 au carré. Voilà, si c'est positif. Mais si c'est négatif, ça va être moins 2. Ça veut dire est égal à 1 sur U1 au carré. Donc, ça va être l'inverse. Et effectivement, si tu inverses, bien sûr, le classement va être inversé. Exemple. Donc, si on a A est égal à 2, ok? Donc, ça veut dire que U3 sera égal à U1 au carré. Donc là, ce sera le même classement, on est bien d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends deux paniers A et B, d'accord? Et je trouve que A est préféré à B, d'accord? Je vais trouver qu'avec U3 aussi, A va être préféré à B. Mais si A est égal à moins 2, d'accord? U3 sera égal à U1 à la puissance moins 2, c'est-à-dire 1 sur U1 au carré. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si donc A est préféré à B avec U1, et bien avec U3, ça va être l'inverse. Donc, on peut prendre ça, enfin l'exemple du panier A et B, n'est-ce pas? On a U3 est égal à U1 au carré pour A, donc on a dit, je crois que c'était 49, d'accord? Donc 49 au carré va être supérieur à 4 au carré, c'est-à-dire 16. Mais si vous avez 1 sur 49 au carré, eh bien il va être inférieur à 1 sur 16, bien évidemment, et donc ça va inverser. Donc là, bien sûr, donc le classement est inversé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le classement, il est différent. Très bien. Donc là, U3 représente le même ordre de préférence, contesque, le même ordre de préférence, si U3 est une TMC de U1, n'est-ce pas? Et pour que ce soit le cas, pour que ce soit U3 une TMC de U1, il faut que A, bien sûr, soit positif. Donc, si la puissance est positive, U3 va être une TMC de U1. Et comme on a fait pour U2, bien évidemment, donc il va donner le même classement. Et donc, il va représenter le même ordre de préférence. Ok? Très bien. Donc, avec ça, on aura terminé avec ce dernier, ce troisième exercice. Il nous reste le dernier.